Bienvenue dans Cascade Lumineuse avec Laïla, le podcast qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Comme le dit Allah, en vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Si tu veux allumer la lumière en toi et vivre avec une conscience plus profonde, tu es au bon endroit. Prêt ou prête à plonger dans les profondeurs de ton âme et à découvrir la force intérieure qui sommeille en toi? Allons-y. Mais avant tout, installe-toi confortablement dans un endroit calme et respire profondément. Prends quelque chose à boire, que ce soit une tasse de thé ou de café chaud ou une boisson rafraîchissante, et prépare-toi à une expérience qui t'emmènera vers un niveau de conscience et de réflexion plus profond. Allez, commençons ce voyage ensemble. Aujourd'hui, laissez-moi commencer par une histoire qui pourrait sembler familière à beaucoup d'entre vous. C'est l'histoire d'une femme que l'on retrouve dans toutes les familles. Cela pourrait être vous, votre sœur ou votre mère. Cette femme passe ses journées entre le travail, la prise en charge des enfants et les responsabilités domestiques. Chaque jour est une course sans fin contre le temps. Et bien qu'elle fasse tout ce qu'elle peut pour satisfaire les autres, elle se voit toujours insuffisante. Elle se critique pour chaque petite erreur et se blâme de ne pas être assez forte pour supporter les pressions. Et parfois, tandis qu'elle serre son enfant dans ses bras pour lui apporter du réconfort, elle ressent que celle qui a vraiment besoin de cette étreinte, c'est elle-même. Elle a le ressenti que la vie, avec toutes ses responsabilités et ses exigences, pèse lourdement sur ses épaules et qu'elle-même aurait besoin de quelqu'un pour la serrer et lui apporter de la sérénité. Avez-vous déjà ressenti cela? Être une source de réconfort pour tous, tout en ressentant plus au profond de vous-même un manque de bienveillance envers vous-même? Dans un monde rempli de défis et où le rythme est effréné, il est facile d'oublier d'être bienveillant envers soi-même. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous et avec vous. Bienvenue dans le 4e épisode de la série Miroir intérieur. Dans l'épisode aujourd'hui, nous allons parler de la compassion pour soi et comment cette bienveillance envers nous-mêmes peut être la clé de notre croissance personnelle. Ensemble, nous apprenons à nous accorder l'amour et les soins que nous méritons, en nous inspirant des enseignements du Coran. La compassion pour soi signifie être bienveillant avec soi-même dans les moments de difficulté et d'échec. Cela ne signifie pas être indulgent envers ses erreurs ou trop justifier ses actes, mais reconnaître notre droit à l'erreur et en tirer les leçons. Le Coran nous invite constamment à faire preuve de miséricorde, y compris envers nous-mêmes. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, le verset 53, « Ô mes serviteurs qui avez transgressé votre âme, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, car il est pardonneur et miséricordieux. » Amin. Ce verset nous rappelle que la miséricorde d'Allah est vaste et que nous ne devons pas désespérer, même si nous avons fauté. De même, cette miséricorde que nous attendons d'Allah, nous devons aussi l'appliquer envers nous-mêmes. L'une des histoires qui nous enseigne une leçon profonde sur la compassion pour soi est celle du prophète Yunus alayhi salam, que la paix soit sur lui. Après avoir quitté son peuple dans la colère, il se retrouva dans le ventre de la baleine. Et dans ce moment difficile, il ne s'est pas laissé emporter uniquement par la culpabilité, mais il a reconnu son erreur et a sincèrement demandé pardon avec la célèbre prière « Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes » Surat Al-Anbiya, le verset 87. Cela nous apprend l'importance de reconnaître nos erreurs et de nous pardonner et d'apprendre de ces moments difficiles. Alors,
comment développer la compassion pour soi dans notre quotidien. Eh bien maintenant, comme d'habitude, je vous invite à prendre un instant, mettre sur pause, prenez un stylo et de quoi noter, et notez ces quelques étapes pratiques qui peuvent vous aider à y parvenir. La première étape, c'est accepter nos faiblesses. Nous sommes tous humains et faisons tous des erreurs. Reconnaître nos erreurs et accepter nos faiblesses sans être dur envers nous-mêmes est la première étape vers la compassion pour soi. La deuxième étape, c'est éviter l'autocritique excessive. Il est facile de sombrer dans l'autocritique après un échec, mais une critique excessive peut être destructive. Essayez de remplacer les pensées négatives par des pensées positives, car la critique constructive va vous aider à grandir plutôt qu'à vous détruire. La troisième étape, c'est prendre soin de soi. Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous et pratiquer des activités qui vous apaisent et que vous aimez. Que ce soit lire un livre, méditer ou simplement faire une balade, ces moments renforcent votre bien-être personnel. La quatrième étape, c'est apprendre à dire non. Il est important de savoir quand fixer des limites pour soi-même et dire non, quand on en ressent le besoin. Préserver son énergie et sa santé mentale commence par le respect de nos propres besoins. La cinquième et dernière étape, c'est demander de l'aide à Allah. La prière et le rappel d'Allah sont des moyens de renforcer notre force spirituelle et de retrouver la paix intérieure. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous a enseigné l'importance de se tourner vers Allah pour demander miséricorde et guidance. Nous avons une autre histoire pleine de leçons et celle du prophète Moussa alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il a tué un homme par erreur, il se retrouva dans un état de peur et de doute. Mais Moussa ne s'est pas laissé submerger par le sentiment de culpabilité. Il s'est tourné vers Allah et a demandé pardon en disant « Seigneur, j'ai fait du tort à moi-même, pardonne-moi ». C'est Surat Al-Qasas, le verset 16. Et cette histoire nous rappelle que même dans les moments les plus difficiles, nous devons apprendre à nous tourner vers Allah, à nous pardonner et à prendre des mesures positives pour nous améliorer. En conclusion, la compassion pour soi n'est pas seulement une manière de se pardonner, mais elle est un élément essentiel de la croissance personnelle et du bien-être psychologique. En apprenant à être bienveillants et compréhensifs envers nous-mêmes, nous pouvons relever les défis quotidiens avec force et sérénité. Comme nous l'apprend les histoires des prophètes, la compassion pour soi renforce notre relation avec Allah et nous ouvre à de nouvelles portes de compréhension et de positivité. Je vous recommande de lire le livre Imparfait, libre et heureux, pratique de l'estime de soi, de Christophe André. Christophe André est un psychiatre renommé, propose des pistes pour libérer de la perfection et pour développer une estime de soi équilibrée. Il apporte des exercices de bienveillance envers soi-même et encourage une approche plus douce face à nos imperfections. Et maintenant, tournons-nous vers Allah avec ses noms les plus beaux, lui demandant aide et succès dans ce cheminement. Ô Allah, toi le miséricordieux, le pardonneur, le généreux, fais que nous soyons bienveillants envers nous-mêmes comme tu nous as commandé de l'être envers les autres. Accorde-nous compréhension et sagesse pour nous pardonner, apprendre de nos erreurs et fais de nous ce qui s'appuie sur toi à chaque étape. Amin. Je vous conseille de lire la sourate Az-Zumar, en particulier les versets qui parlent de la miséricorde et du pardon d'Allah. Il nous rappelle toujours que peu importe la taille de nos erreurs, la porte de la repentance et de la miséricorde est ouverte. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a été bénéfique, j'espère que vous essayerez d'appliquer la compassion envers vous-même dans votre vie quotidienne. Retrouvez-moi dans le prochain épisode où nous parlerons de l'importance de cultiver des relations saines et comment elles transforment notre vie. À bientôt dans le prochain épisode.
C'était Laïla. Je suis ici pour vous rappeler que le changement commence de l'intérieur et que le bonheur est un choix. Que la paix et la bénédiction d'Allah vous accompagnent dans votre cheminement. Puisse-t-il vous guider et vous accorder la force et la sagesse nécessaires pour évoluer vers la meilleure version de vous-même. À très bientôt et prenez soin de vous.